Inigo et moi étions ensemble, oui, c'est vrai, et nous nous sommes aimés. Mais c'était bien avant de te rencontrer, chérie, et avant que je sois capable de différencier un amour de jeunesse d'un amour véritable. C'est pour ça que je t'ai épousée. Quand j'ai revu Inigo après la guerre, je n'ai rien ressenti pour lui, c'est pour ça que j'ai préféré me taire. Mais ça, je le regrette aujourd'hui, je le regrette amèrement. Carla. Je pouvais plus lui cacher la vérité. Nous avons mal agi depuis le début. Où est passé le Inigo que je connaissais? C'est à cause de cette Mathilde, n'est-ce pas? La serveuse de la Cette Moderna. histoire n'a rien à voir avec elle. Elle ne regarde que nous. D'un côté, je ressens la douleur de l'avoir trahi, mais de l'autre, je ressens un immense soulagement d'avoir été libéré d'un tel fardeau. Peut-être qu'une fois que Don Jaime se sera calmé et que ses blessures seront guéries, eh bien... Certaines blessures ne guérissent jamais. Celle de la trahison est la pire de toutes. C'est toi qui as fait ça? Manuel mange de l'ail. Ces bouts de papier sont une très bonne idée. Je n'arrête pas de penser que tu ferais un excellent professeur. Manuel, nous en avons déjà parlé. Je le sais parfaitement, mais quand je t'ai vu ce matin donner un cours à Clarita sur la construction des phrases, j'étais tout simplement stupéfait. Tu as un talent inné, ça ne fait aucun doute. Je tiens vraiment à m'excuser si vous avez eu l'impression que je jouais avec vos sentiments. Ce n'était absolument pas mon intention, pas du tout. Eh bien, pour être honnête, je me sens un peu moins blessée parce que je sais maintenant que vous me rejetez pour Dieu et non pour une autre femme. Je n'aurais jamais pensé que te faire passer pour un ancien prêtre était une si bonne idée. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé. Si ce plan avait été si brillant, il aurait fonctionné. Vous ne pourriez pas me dire quelques mots en latin, comme pendant la messe? Nomine patri filii sancti. Amen. Vous et moi, nous sommes toutes les deux des victimes, Antonia. Vous vous trompez, Tam. Tenez, Qu'est-ce que c'est? ce sont les lettres que votre Ramon m'écrivait. C'est ça. Notre Ramon. Vous pouvez les brûler ou bien les lire, mais je peux vous assurer qu'elles sont aussi réelles que vous et moi. Vous ne reconnaissez pas l'écriture? Docteur Bermudez, le docteur Padilla m'a dit beaucoup de bien de vous. Il m'a également rapporté que vous étiez disposé à rendre service sans poser de questions. Je comprendrais que tu sois dans cet état si je t'avais été infidèle, mais ce Je n'est ne pas ça. veux plus t'entendre. Car là, je t'ai accordé 24 heures pour que tu puisses disparaître. C'est exactement ce que je veux que tu fasses. C'est tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis surpris que tu m'aies appelé. Tu es renvoyé, avec effet immédiat. Et voici les indemnités auxquelles tu as droit. Je t'ai trahi. Et je comprends pourquoi tu me renvoies, je ne t'en veux pas. Mais je veux quand même que tu saches que je t'ai toujours respecté. Quelle merveilleuse façon de me montrer ton respect, Inigo, après m'avoir trompé 3 années durant. Je sais que j'ai mal agi. Mais je n'ai jamais trouvé le bon moment pour te dire la vérité. Sauf que ça a fini par arriver. Tu m'as dit que tu as aimé ma femme. J'ai été tellement stupide de ne pas m'en être rendu compte à temps. Non, tu n'as pas été stupide, Jaime. T'as été comme un père pour moi. Tu m'as donné une chance inouïe. Malheureusement, je n'ai pas été à la hauteur de ta confiance. Bien sûr que non. Tu l'as plutôt ruiné. Et Carla, qui s'est occupée de toi quand tu as eu cette blessure, je pensais qu'elle agissait par bonté. Je vous ai même laissé 2 jours tout seul. Avec ma propre bénédiction, Inigo. Tu peux penser du mal de moi, Jaime. Mais je te jure que je n'ai jamais rien fait avec Carla, encore moins ces jours-ci. Te croire, c'est avérer une très grave erreur que je ne me permettrai pas de reproduire. Je te dis la stricte vérité, Jaime. Je t'ai traité comme mon fils. C'est comme ça que tu me remercies? Un jour, tu m'avais dit qu'il fallait savoir écouter les autres. Écoute-moi, s'il te plaît. Toi, tu n'as plus droit à aucun privilège. Tu ne mérites plus rien. Écoute-moi, s'il te plaît, ne serait-ce que pour la dernière fois. Quand je suis revenu du Maroc, je savais que si je t'avouais ma relation passée avec Carla, je perdrais notre relation fraternelle. Mon père a disparu alors que je n'étais encore qu'un enfant, et tu as été présent pour combler le vide qu'il a laissé. Et maintenant, je me retrouve avec 2 vides à combler. Mais cette fois, le seul à blâmer, c'est moi. Ne reviens plus jamais dans ce bureau. Ni dans aucune autre de mes entreprises, y compris le Madrid Cabaret.
Adieu. La moderna escribió nuestro poema de amor. Hay sitios que nunca se olvidan. El mío está en tu corazón. Como en un ajedrez, tú y yo sin saber nos vamos jugando el amor. Hay sueños que son de por vida y siempre son un borrador. Tú y yo somos más, queremos volar. Lo nuestro es un viaje hacia el sol. Por siempre tú y yo, soñando en un salón. Somos gaviotas que nos detengan. En la moderna es posible el amor. Por siempre tú y yo, un solo corazón. Somos valientes, si no lo entienden. En la moderna hay un mundo mejor. La moderna escribió nuestro poema de amor. Dis-moi, Clarita, est-ce qu'on peut réviser une dernière fois avant ton examen? Oui? Quelles sont les différentes parties d'une phrase? Le sujet, le verbe et le complément. Parfait. Tu l'as bien assimilé. Tu verras comment la maîtresse sera contente quand elle verra la bonne note que tu auras. Oui, mais des fois j'ai peur d'être trop nerveuse. Tu n'as pas besoin d'être nerveuse, loin de là. Tu n'as pas à avoir peur. Le plus important, c'est de connaître ta leçon. Mais je vais te donner une petite astuce. Quand on te donne une phrase à analyser, la première chose à faire, c'est de chercher le verbe. Et une fois que tu l'as trouvé, pose-toi la question, qui fait quoi? Qui fait quoi? Tu trouveras ainsi le sujet de ta phrase, puis le verbe et le complément. Clarita veut des autocollants. Qui veut des autocollants? Clarita. Ça, c'est le... Le sujet. C'est juste. Et les autocollants? Le complément. C'est très bien, tu te débrouilles très bien. Je vais y arriver. Bien sûr que tu vas réussir, et tu auras un A à cet examen. Eh bien, j'espère que ma sœur ne t'embête pas Pas trop. du tout. Et ce ne serait pas un problème s'il le faisait. Tout le mérite te revient, Manuel. Je sais que tu as fait beaucoup d'efforts et grâce à toi, ma sœur connaît les différentes parties d'une phrase. Le sujet, le verbe et le complément. Tu vois? C'est très bien. Merci. Comment pouvons-nous te remercier? En allant tous faire un tour? Comme si c'était ce qui manquait à Manuel. Il doit être très occupé. Pas vraiment. Ça me ferait très plaisir, au contraire. C'est vrai que je suis ici toute la journée à étudier et à m'asseoir. Ça me ferait du bien de sortir me dégourdir un peu les jambes. Mais à condition que tu réussisses l'examen. Je réussirai. Je veux aller voir le palais royal. Tu vas venir aussi, n'est-ce pas? Allez, Mathilde. J'ai beaucoup à faire et en fin de journée, je suis crevée. Je viendrai. C'est d'accord. Par contre, c'est à une condition. Peu importe si tu réussis, tu dois nous ramener une très bonne note. Je te promets que j'aurai une très bonne note. J'en suis certain. Trini, qu'est-ce qui va pas? Tu fais une de ces têtes? Tu veux savoir la vérité? Si c'est une de ces vérités qui va bouleverser ma vie, peut-être qu'il vaut mieux que tu ne dises rien. En fait, je ne sais pas comment tu as pu être aussi maladroit pour laisser tes pantoufles traîner à la vue de tout le monde. Tu parles de cette maison comme si c'était la station de métro de Puerta del Sol. Personne ne vient ici. Enfin, je suis certain qu'Elias n'a pas vu grand-chose. J'ai ramassé ce que j'ai pu, à toute vitesse. Ce que je dis, c'est que tu aurais dû être plus prudent parce que maintenant, Elias est certainement en train de dire à tout le monde que je vis avec un homme et c'est bien la dernière chose dont j'ai Regarde, besoin. mon amour, ne dramatise pas pour autant. Il ne l'a raconté à personne. À part peut-être à Cagnette et à moi. C'est vrai, tu as raison. Et puis d'ailleurs, je ne pense pas que quelqu'un prenne au sérieux les dires d'Elias. La seule chose que j'espère, c'est de ne plus le revoir ici. Parce qu'à la moindre occasion, il reviendra fouiller nos placards, ça c'est certain. Je ne veux même pas y penser. Cet homme est un sacré fouineur. Je ne serais pas surprise de le revoir par ici parce que quand il a une idée dans la tête... Non, ne dis pas ça. Écoute, si j'en étais capable, je voudrais pouvoir voyager dans le temps et
et cacher ces foutues pantoufles. Oui, et si seulement je pouvais voyager dans le temps, est-ce que tu sais où je t'aurais envoyé? Écoute, avant que tu deviennes hystérique, j'aimerais bien te rappeler que c'est ta mère qui m'a offert ces pantoufles. Ah, maintenant c'est la faute de ma mère, tout ça? La pauvre n'y est pour rien. Enfin, ses intentions étaient sans doute bonnes, mais je ne peux pas en dire autant de ses goûts. Ces pantoufles sont si laides que j'ai envie de les jeter. Ça suffit, arrête. Avec ces pantoufles, s'il te plaît. Ce que je crains le plus, c'est que la nouvelle se répande à la Moderna et parvienne aux oreilles de Don Fermin, qui me demandera mes papiers et il se rendra compte que nous sommes mariés. Cela n'arrivera pas. Jusqu'ici, on s'en sort très très bien. Je vais ranger ce drap. Tout ce que j'espère, c'est que la poule restera bien dans son coin et qu'elle respectera le temps de réflexion qu'elle t'a promis, sinon tu n'auras pas d'autre choix que de recommencer à l'éviter. Je crois qu'elle tiendra parole. Teresa a son caractère, mais c'est quelqu'un d'assez compréhensif et elle semble sincère. Oui, c'est vrai. C'est aussi vrai qu'elle te laisse beaucoup de privilèges à la Moderna. Je l'ai également remarqué. Même si elle me regarde du coin de l'œil. Je sais pas trop pourquoi. C'est juste parce que tu es très beau. Plus sérieusement, j'ai peur que le délai qu'elle t'a accordé n'arrive à son terme et que tu doives recommencer cette mascarade. Mon amour, tu veux bien t'occuper du linge? Il faut que j'y aille. Oui, vas-y, mon amour, vas-y. Au revoir. Au revoir. Avec toute mon affection pour la vendeuse à la plus belle plastique de toute la ville. De quoi parle-t-il? Ça peut être une actrice ou une artiste, je suppose. Vous ne pouvez pas comprendre, Au Esperanza. contraire, je comprends très bien. Il montre juste l'étendue de son talent. Esperanza, j'adore vraiment sa dédicace. Et son écriture est tellement magnifique. Je comprends très bien. Cet homme est beaucoup trop sûr de lui. D'ailleurs, je vois venir de loin ses intentions. Il veut juste ce que veulent tous les hommes. Ne soyez pas vieux jeu, Esperanza. Pourquoi t'a-t-il offert un roman? Parce que j'aime lire. Vous savez, en tant qu'acteur, il m'a offert un roman qui vient à peine d'être récemment porté à l'écran. Vous comprenez le message? Il veut m'inviter à connaître son monde. Ah, je te conseille de faire très attention. Parce que si tu lui permets de bien te connaître, cela pourrait ruiner ton honneur. Ne commencez pas. Pourtant, je n'invente absolument rien. Sa réputation le précède. Eh bien, il est beau et c'est peut-être parce que les gens l'envient qu'ils inventent des ragots sur lui. Pour ses détracteurs, il ne peut pas avoir autant de talent et être aussi beau. C'est vrai qu'il est beau, je te l'accorde. Et il en est évidemment conscient. Tu ne penses quand même pas être la première à le trouver beau. Eh bien, il est naturel que les femmes soient attirées par son charme. Vous-même, vous avez avoué que vous le trouviez beau. Qu'est-ce que tu crois? J'ai des yeux, bon sang. Je le regarde comme on pourrait regarder un tableau dans un musée. On l'admire, mais de loin. Pauvre homme. Ce n'est quand même pas de sa faute s'il a des traits si parfaits. Tu m'écouterais si je te demandais d'oublier cet homme? C'est pas vrai. Bonjour, messieurs, et bienvenue. Bonjour, Laurita. Bonjour, Fernando. Comment allez-vous? Ravi de vous revoir, Laurita. C'est toujours un véritable plaisir. Avez-vous eu le temps de lire le livre que je vous ai offert? Oui, je n'ai lu que le premier chapitre. J'ai dû arriver à la première heure aujourd'hui, alors je n'ai pas pu en lire plus. Mais j'adore déjà ce livre. J'en suis ravi. Le film qui s'en est inspiré est merveilleux. Et vous devriez également voir Le Kid de Charlie Chaplin. J'adore Chaplin. J'irai le voir dès que possible. J'ai toujours trouvé que cet acteur était très drôle. Dès que je pourrai, j'irai voir ce film et nous en reparlerons. Nous pourrions aller le voir tous les deux? Je vais demander à un serveur de s'occuper de votre table. Elle est au bord du pot de miel. Elle est déjà dans mes bras, même si elle ne le sait pas. Vous allez pouvoir admirer le baiser que je vais lui donner. Quelle arrogance. Tu risques d'avoir des surprises. Je suis tellement sûr de moi que je vais faire monter les enchères. Si je ne réussis pas à l'embrasser, plutôt que de t'inviter durant une semaine à la Moderna, je t'inviterai durant tout un mois. Ok? Tu es sûr de toi, Fernando? Faudrait pas le regretter plus tard. Je te connais. T'as vu Emilio? Il n'est pas encore revenu? Non, j'ai pas eu de nouvelles depuis 2 jours. T'es sûr de ne pas savoir où il est? Non, je n'en sais rien. Et où l'as-tu cherché? Partout. Même au cabaret, mais rien. Personne ne sait où il est. Mais est-ce qu'il y travaille toujours? Oui, mais il n'y est pas. Et le plus étrange, c'est qu'il n'a rien dit à personne. Eh bien, c'est bizarre qu'il n'ait pas donné de nouvelles. Il prenait pourtant son travail très à cœur.
C'est comme s'il avait été avalé par la terre. J'espère juste qu'il n'a pas fait n'importe quoi. Pourquoi? Pourquoi tu dis ça? J'ai peut-être été un peu dur avec lui l'autre jour. Vous vous êtes bagarré? Parfois, quand je suis en colère, je peux devenir un peu violent. C'est vrai qu'Emilio ne me rend pas la tâche facile. Pablito, nous avons été ensemble toute notre vie, mais nous sommes différents. Je sais que c'est un garçon très intelligent et je suis sûr qu'il va bien, mais il a besoin de moi pour le protéger. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Si tu veux, à mon retour des cours, je t'aiderai à le chercher. 4 yeux valent mieux que 2. Oui, c'est vrai que tu as beaucoup de temps libre. Mais où tu vas le chercher? Puisque je t'ai dit que j'ai été dans tous les endroits possibles, mais j'ai rien trouvé. Je suis sûr qu'en réfléchissant ensemble, on le trouvera. Ouais, tu ne connais que l'atelier et l'école. D'ailleurs, c'est bien les seuls endroits où tu traînes. Écoute, Pablito, tu ne m'aides vraiment pas beaucoup. C'est pas non plus comme si tu avançais dans tes recherches. Tu es tout seul. Ouais, tu sais quoi, Pablito? Je me fiche de tout ce que tu me dis là. Tu en as déjà trop fait. Hé Pablo, tout va bien? Oui, Manuel. Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que ce n'est pas le cas. Je peux me débrouiller tout seul. À aucun moment je n'ai dit... Ne te mêle pas de ma vie, Manuel. Tu n'es que notre locataire. On en reste là. Tu devrais lire la dédicace que lui a fait cet acteur. Elle est un peu trop bizarre à mon goût. Bizarre? C'est-à-dire? Pourquoi la qualifie-t-il de plus belle de la ville? Ce n'est pas si étrange que ça, Esperanza. C'est normal qu'il lui fasse un compliment de ce genre. Laurita aime beaucoup le monde du cinéma. Ce qu'elle aime le plus, ce sont les acteurs. Et Collado, entre autres. Quelle idée de lui offrir un livre? Je pense au contraire que c'est un très beau cadeau. Je pense qu'il y a des choses bien plus romantiques. N'est-ce pas, Antonia? Comment? Nous sommes en train de parler de Laurita. Ah. Je lui ai dit d'être plus prudente avec cet escroc, mais elle n'en fait qu'à sa tête. Eh bien, c'est le problème avec l'amour, Esperanza. Peu importe à quel point les choses semblent compliquées, on est toujours prêt à vivre cette expérience soi-même. Elle aura un choc qu'elle ne sera pas prête d'oublier. Elle ne veut pas entendre raison. C'est comme si elle était sourde. Je dirais même que, aussitôt, ses sens s'aiguisent dès qu'elle entend Collado arriver. Esperanza, je comprends que vous soyez inquiète, mais Laurita vit tout cela de manière très personnelle. Et ce qui habite le cœur de chacun d'entre nous est un mystère. N'est-ce pas, Antonia? Tu ne crois pas qu'il serait très difficile de convaincre Laurita d'oublier Collado? Esperanza, vous lui avez déjà dit ce qu'elle devait savoir. Vous ne pouvez pas lui forcer la main. C'est une grande fille. Si elle est amoureuse de l'acteur, que pouvons-nous y faire? J'aimerais que quelqu'un se présente et vienne me séduire. Avec des fleurs, des chocolats ou les gâteaux de Pietro. Bien sûr, Esperanza. Je vois que pour vous, toutes les occasions sont bonnes pour manger les gâteaux de Pietro, quelles que soient les circonstances. Mais qu'est-ce qui arrive à Antonia? Je l'ignore, mais quelque chose ne va pas. Elle est beaucoup moins expressive que d'ordinaire et... elle est un peu triste, la pauvre. C'est à cause de Martha. Venez par ici, Pietro. Et pendant qu'on y est, arrêtez d'être pénible avec vos chansons italiennes. Dis donc, Pietro, je trouve que tu chantes très bien et tu as une voix magnifique. Ne t'inquiète pas, Mathilde. Grazie. De toute façon, je suis maintenant habitué aux critiques de cette dame. Bon, venons-en au fait. Nous pensons que quelque chose ne va pas chez Antonia, quelque chose qu'elle ne veut pas partager avec nous. Est-ce que vous avez une idée de ce qui la tourmente? Non, puisqu'elle ne m'a rien dit. Mais il est vrai que... elle n'a pas l'air bien. Tu sais ce qui a pu la mettre dans cet état? Je sais qu'elle déprimait à cause de Martha et à l'idée de ne pas savoir où elle est. Il va lui falloir du temps pour s'en remettre. Oui. Cette fille est restée gravée dans son cœur. Ça a été très dur. Très douloureux. Mais je pense qu'il y a autre chose. Qu'on ne sait pas encore. Tu crois ça? Tu as raison. Elle nous cache peut-être quelque chose. Mais puisqu'elle ne parle jamais de ses problèmes, elle ne dira rien. Elle garde tout à l'intérieur. Oui. Oui. Bonjour. Il y a quelqu'un?
C'est étrange. Trinidad, tu ne penses pas qu'il est un peu tôt pour prendre une pause? Oui, excusez-moi, c'est parce que je cherchais mon mouchoir. Je pensais le trouver là, mais j'ai dû le laisser à la maison parce que je ne le vois pas. Pourtant, je pensais l'avoir. Eh bien, pour être honnête, je t'ai suivi jusqu'ici. Parce que j'aimerais vraiment te parler de quelque chose. Bien sûr, Doña Teresa, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non. Non, disons plutôt que j'aimerais te parler personnellement en toute discrétion d'une affaire assez délicate. Et je ne veux pas que quelqu'un nous entende. Laurita, tu veux bien me couvrir un instant? Je dois parler à quelqu'un. La poule est dans le vestiaire, mais si elle revient, je m'en occupe. T'inquiète pas. Comment ça se passe? Les choses s'annoncent mal. Je ne sais plus comment faire avec Jaime. D'habitude, c'est lui qui me conseille, mais maintenant, c'est la seule personne à qui je peux pas parler. Et je me demandais si tu accepterais de bavarder avec moi un petit moment. Mais bien sûr, avec grand plaisir. J'aimerais pouvoir t'aider. Je sais que vous travaillez en ce moment, et puis je ne voudrais pas te déranger. Ah, c'est bon. Je ne pense pas que je leur manquerai pendant quelques minutes. Et s'ils me demandent, je trouverai une excuse. J'apprécie. Le problème, c'est que je suis anéanti, Mathilde. En quelques semaines, j'ai reçu 2 coups qui m'ont retiré toute joie. La vie peut basculer en une seule minute. Mais de même que les malheurs surviennent, ils peuvent aussi disparaître. Et laisser place au bonheur. C'est justement ce que je ressens en ce moment. Nous nous sommes retrouvés après plusieurs années de séparation, et maintenant, je t'ai perdu en quelques semaines. Et là, je perds Jaime. Au moins, toi et moi sommes toujours amis. J'en suis très heureuse, seulement... Tu sais que je veux beaucoup plus. Moi aussi, je veux plus. Mais j'ignore si je m'habituerai à cette situation. Je ne sais pas si je la supporterai. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Et comment vont les choses avec Don Jaime? Bah, avec Jaime. Eh bien, il m'a remis une lettre de licenciement et m'a dit qu'il ne veut plus jamais me revoir. Il est très en colère, Inigo. Et il semble être un homme très impulsif. Je pense que le mieux que tu puisses faire, c'est de patienter. Et saisir le moment où tu pourras lui faire entendre raison. Le problème, c'est que je ne l'avais jamais vu autant en colère. Il m'est de plus en plus difficile de lui parler. Oui, mais l'estime qu'il a pour toi après tant d'années de travail et de collaboration ne va pas disparaître du jour au lendemain. Et si tu tiens vraiment à votre amitié, je ne pense pas que tu devrais y renoncer. Plus facile à dire qu'à faire. Inigo, si malgré tous tes efforts, Don Jaime n'a pas la force de te pardonner, c'est parce que tu ne lui as pas dit que son amitié compte pour toi. Tu as raison. Il doit m'accorder une dernière chance. Tu devrais retourner travailler. Quelqu'un pourrait très bien remarquer ton absence. J'aimerais pouvoir t'aider davantage. Ou passer plus de temps avec toi. Merci.
Comme tu le sais, dernièrement, nous avons eu certains événements qui ont occasionné beaucoup de tensions au sein de la Moderna. Je voulais te dire également que j'ai été parfois un peu trop dure avec toi. Eh bien, à vrai dire, vous avez été plus dur avec moi. Je sais. C'est juste que, Trini, je souffre quand la situation est hors de mon contrôle. Et aussi quand les choses ne se passent pas comme elles le devraient. Je vous comprends, Madame Teresa, mais vous devez également comprendre que je fais de mon mieux, personnellement. Je le sais. Et je sais aussi que cela m'a vraiment affectée de penser que tu avais une relation avec Miguel, le libraire. Pour l'amour de Dieu, Doña Teresa, il n'y a absolument rien entre Miguel et moi. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Vous pouvez dormir tranquille. Oui, bien sûr, je le sais bien. Surtout maintenant que je le connais tel qu'il est vraiment. C'est un homme tellement spécial, si noble. Si vous le dites, Doña Teresa. Est-ce que tu sais ce qu'il a de vraiment spécial? Non, aucune idée. Non, je donne ma langue au chat. Bien. Je vais te faire une révélation. Mais garde le secret, s'il te plaît. Bien sûr. Miguel, cet homme élégant et beau comme un dieu, était il y a à peine 3 mois un curé. Non. Non. Miguel curé. Oh mon Dieu, quelle histoire. Quelle surprise. Oui. Non. Et même s'il a raccroché sa soutane, il est toujours un homme très spirituel. J'espère qu'il ne retournera pas à sa vocation, parce que s'il retourne travailler pour le Seigneur, qui est-ce qui prendra soin de la librairie? C'est bon, pour l'amour de Dieu, Trini, ne sois pas si mondaine. Oublie un peu le libraire et puis, je crois que j'ai fini de te dire tout ce que j'avais à te dire. Alors, retourne travailler, il y a beaucoup à faire. D'accord. Miguel est un ancien curé? Mon Dieu, je m'y attendais vraiment pas. Salut. Qu'est-ce qui ne va pas, Louisa? Pourquoi tu fais cette tête? C'est ma tête habituelle. Oh, non, ne va pas par là. Pourquoi? Parce que je viens à peine de nettoyer le sol. Pourtant, il faut que j'entre. Tu peux bien attendre un peu, Louisa. Je reviens de la Moderna et je fais le ménage pour que maman n'ait pas à le faire. Désolée, Mathilde. Ma réponse a été quelque peu désagréable, alors pardonne-moi. Ce n'est pas grave. Maman m'a dit que tu es souvent en colère. Et moi aussi, je te trouve étrange. Tu t'enfermes toute seule dans ton coin, tu parles à peine, et quand tu le fais, c'est pour grogner. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as un problème à la maison Je n'ai d'édition? absolument rien. C'est pas grave. Mais pourquoi tu ne dis pas ce que tu as? Tu te sentiras mieux. C'est juste que je n'ai rien à te dire. Eh bien. Ces dessins sont vraiment magnifiques. Ce sont ceux qui t'ont été offerts par Emilio? Qu'est-ce que tu fais, Louisa? Louisa, mais qu'est-ce qui te prend? Pourquoi tu les déchires? Occupe-toi un peu de tes affaires, Mathilde. J'ai déjà assez de problèmes comme ça. Bonjour Lorita, vous êtes très belle. Votre beauté ressort encore plus dans cette magnifique tenue, croyez-moi. Je vois que vous me surveillez de près. Dites-moi, vous fréquentez beaucoup le salon ces derniers temps, jusqu'à 2 fois par jour? Je ne viens pas que pour la Greta Garbo de la Moderna. Comme je vous l'ai déjà dit, le fait d'être ici me donne une certaine tranquillité d'esprit pour mémoriser mes textes.
Oui, eh bien, avec autant de visites et de tranquillité, vous devez connaître vos textes sur le bout des doigts, non? On ne maîtrise jamais assez bien un rôle. Sauf si vous préférez que je m'en aille. Bien sûr que non, c'est plutôt un honneur que vous nous rendiez visite. Comment avance votre lecture du roman de Louisa May Alcott? Comme je vous l'ai dit, je progressais très lentement, mais j'avais hâte de le terminer. Ah, vous l'avez fini aujourd'hui? Oui, j'ai pris un nouveau livre. Alors que diriez-vous d'une petite promenade? On pourrait en profiter pour parler de films? Ou si vous préférez, je peux vous raccompagner chez vous? Désolée, j'ai rendez-vous avec ma mère, nous devons faire du shopping. Dommage, c'est pas de chance. Nous pourrions sans doute y aller un autre jour, à peu près à la même heure. Si je ne suis pas en tournage, je n'y vois aucun inconvénient. J'adore bavarder avec vous, mais... Mais qu'y a-t-il? Si vous voulez me proposer un rendez-vous, parlez directement, évitez de tourner autour du pot. Avec autant de visites, de cadeaux et autant de conversations, il me semble que vous êtes en train de me séduire, n'est-ce pas? Mais Laurita, comment pouvez-vous penser cela de moi? Alors que nous sommes deux amoureux du cinéma et de l'art. Il est si difficile de trouver des gens avec qui je pourrais parler et partager ma passion. C'est tant mieux, j'ai eu peur que vous ne pensiez que j'étais une proie facile. Bien sûr que non. J'ai un immense respect pour vous, Laurita. Quant à la promenade, je pense que c'est une très bonne idée. Mais ce sera pour une autre fois. Bien sûr, selon votre convenance. Et d'ailleurs, nous irons comme deux amis nous dégourdir les jambes. Juste pour partager nos passions. Quand serez-vous disponible? Je vous le ferai savoir le moment venu. Il faut que j'y aille. Ma mère doit être en train de m'attendre. Très bien. Bon, eh ben, à bientôt. Mon ami. Au revoir. Pardonne-moi, Mathilde. J'ai été désagréable et agressive alors que tu n'y es pour rien. C'est pas grave. Nous connaissons tous des mauvais jours. Allez, viens. Dis-moi ce qui ne va pas et tu te sentiras beaucoup mieux. Tu sais que j'aime te raconter mes histoires. Mais aujourd'hui, j'ignore ce qui m'arrive. Je n'arrête pas de pleurer. Louisa, tu sais que je suis une épaule sur laquelle on peut pleurer. Pourquoi? Tout simplement parce que j'aime écouter, tu le sais bien. Je ne me sens pas très épanouie. Et maman l'a déjà remarqué. Dis-moi ce qu'il y a. J'ai quelques problèmes. Et ce n'est pas la fin du monde, mais ça me rend triste. Et est-ce que ces problèmes ont un nom? Oui. C'est Emilio. Je vois. On m'a raconté des choses sur lui. Des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et qui m'ont beaucoup déçue. Comment as-tu appris toutes ces choses? Je les ai sues par Raimundo. Il m'a jeté ça à la figure comme ça. Il est clair qu'il n'aime pas qu'Emilio et moi soyons ensemble. Le problème, c'est que j'ignore si je dois le remercier. Parce qu'il m'a ouvert les yeux sur son frère. Oui, ou alors tu le détestes parce qu'il a détruit l'image que tu avais d'Emilio. J'en sais rien. Le mieux, c'est que Pablo et moi devions nous éloigner d'Emilio et de Raimundo. Parce que Pablo... Pablo. Comment ça, Pablo? Ne me dis pas qu'il est ami avec ces deux-là. Non, non, non. Ils ne sont pas vraiment amis. C'est vrai qu'ils se voient parfois, mais ce n'est pas comme s'ils avaient une grande amitié. Alors, qu'est-ce qui te préoccupe? Eh bien, je ne veux pas que Pablo les fréquente, c'est tout. Il pourrait avoir une mauvaise influence sur lui. Et tu sais à quel point Pablo peut être influençable. Tu es certaine qu'il n'y a que ça? Oui. Pourquoi donc? Pour rien. Mais oui. Pablo est peut-être influençable, mais il n'est pas idiot. Et heureusement ou malheureusement, maman, toi et moi, nous surveillons ses faits et gestes. Oui. Je suppose qu'il sait comment prendre soin de lui. J'espère simplement que Pablo ne fera pas de bêtises. Je l'espère. Louisa, pourquoi tu me dis pas la vérité sur ce qui te met dans cet état?
Je suis ta sœur. Donc tu peux tout me dire, tu le sais bien. Trop souvent, les sentiments l'emportent sur la raison. Tu te donnes à quelqu'un au point même d'idéaliser cette personne. Mais la déception peut être tellement énorme. Oui, c'est vrai. L'amour et l'espoir d'un avenir heureux troublent notre lucidité. Mais petite sœur, il vaudrait mieux que ce soit Emilio et non son frère qui te raconte sa version. Même si dans ce que m'a raconté Raimundo, il n'y a qu'une part de vérité. Pour moi, ce n'est plus le même Emilio. Oui. Connaître quelqu'un n'est pas aussi facile qu'il n'y paraît. Et encore moins au stade des premières rencontres parce qu'on essaie de se montrer uniquement sous son meilleur angle. C'est seulement après que viennent les surprises. Elles sont toujours presque désagréables. Louisa, tu es très pessimiste aujourd'hui. Je peux comprendre que ça te fasse mal d'être loin d'Emilio, mais crois-moi, plus les jours passeront et plus tu t'en remettras. Je te le promets. Je te le dis parce que ça m'est arrivé très récemment. C'est vrai. Avec le temps, ça ira mieux. Il aidera à guérir les blessures. Tout ira bien, petite sœur. Et où est-ce que tu étais passé tout ce temps, petit con? C'est exactement la réaction que j'attendais. Je devrais te défoncer le crâne pour te souhaiter la bienvenue. Je me doutais aussi que tu dirais ça. C'est pour ça que j'ai mis si longtemps à revenir. Je me demandais où tu étais. Comment tu vas? Tu vas bien? Si ça peut te consoler, je peux te dire que j'ai été dans un endroit où je n'ai eu ni faim ni froid. Et oui, je vais bien. Et je vais super bien. Tu ne vas pas me dire où tu étais? Pas vraiment, non. Écoute, pour l'instant, je me contenterai de savoir si tu vas bien. Mais je suis toujours très en colère contre toi, Emilio. Et je suppose que si tu es parti comme ça, c'est bien parce que tu m'en voulais, n'est-ce pas? Je t'en voulais. Et puis, j'ai passé du temps seul, à me promener et à remettre de l'ordre dans mes idées. Et... Louisa, c'est du passé. Je passe à autre chose. Tu es sérieux? Complètement. C'est fini avec Louisa. Ça et tout le reste, parce que je quitte mon travail au Madrid Cabaret. Je redeviens celui que j'étais avant. On va redevenir les meilleurs dans notre domaine. Tu ne sais pas à quel point je suis heureux de l'entendre. En plus, je trouve ça vraiment bien que tu sois dans cet état d'esprit. Parce que j'ai quelque chose de très important entre les mains. Tu veux parler de ce qu'on fait habituellement? Non, c'est encore mieux, plus grand. C'est un gros coup, petit frère. Avec toi, c'est à la vie, à la mort, mon frère. Mais je pense qu'il serait mieux que Pablo reste en dehors de toutes nos affaires. Moi également, je pense pareil. Pour moi, la seule personne indispensable ici, c'est toi, mon frère. Allez, dis-moi de quoi il s'agit, tu me tiens en haleine, là. Maintenant, tu es curieux, hein? Je vais tout te dire dans les moindres détails, mais il y a des choses à régler. Je veux conclure avec Bernabé, pour que tout se passe bien. Tu te moques de moi? Elias, je t'ai déjà dit de faire attention avec tes blagues parce que tu n'es pas très doué pour ça. Voyons, Cagnetté, crois-moi, je suis tout à fait sérieux. Tu sais que les blagues, c'est ma spécialité. Mais là, je te dis que je ne plaisante pas. Miguel Curé? Je ne l'aurais jamais deviné. Ex-curé. C'est ce que j'ai entendu Teresa dire à Trini pendant que j'étais caché. Il a démissionné, mais il reste un religieux. À ton avis, va-t-il remettre la soutane? Qu'est-ce que t'en penses? Peut-être qu'il est en pleine discussion avec Dieu. Tu crois qu'un homme aussi beau que lui a vraiment été curé dans une paroisse? On sent, c'est pas parce qu'il est beau qu'il ne peut pas être un homme spirituel. Ça m'arrive moi aussi. De temps en temps, j'ai des conversations avec le Très-Haut. Attends une seconde.
Si chaque fois qu'il sort, toutes les femmes le regardent, comment a-t-il pu être curé alors qu'il a autant de succès avec elles? Il est vrai aussi qu'il s'est toujours montré désintéressé sur le sujet. J'ai tout de même du mal à le croire. Je dois avouer que son talent pour la danse me perturbe vraiment. C'est vrai qu'il n'a ni mon style ni mon don, mais pour un homme religieux, comment peut-il danser aussi bien, hein? Il danse très bien, je dirais même exceptionnellement bien. Je vous le conseille. Merci. Et de plus, Teresa en a parlé à Trini. Je tâcherai de... Oui, comme je te l'ai dit. C'est un très bon choix. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi Teresa a parlé à Trini de Miguel. Je ne pense pas qu'il trouverait ça correct. Et ce qui me surprend, c'est que toi et moi n'avons rien soupçonné chez lui. Pourtant, nous sommes sortis avec lui plusieurs fois, mais il n'a jamais rien dit à ce sujet. C'est peut-être lié au fait que devenir curé est une décision très intime. Je peux te dire une chose. Avec la tête qu'il a, la soutane doit certainement bien lui aller. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu dirais de lui poser directement la question, juste par curiosité? Tu as dit toi-même que c'était un sujet très intime. Comment savoir s'il a été curé si on ne lui demande pas directement, hein? Non. Je supporte plus cette intrigue et ce dilemme. Non, 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 non. Arrête. Laisse tomber. Il va se demander comment tu as appris la nouvelle, et ce sera encore pire. Miguel, comment ça va? Très bien, très bien. Je suis un peu occupé parce que j'ai reçu une commande et je dois vérifier les bons de livraison, tout ça. Alors? Eh. Comment vas-tu? Oui, dis-nous, comment ça va? Est-ce qu'il y a vraiment une vie après la mort? Quoi? Oui, Miguel, nous avons abordé toutes sortes de sujets, mais jamais de la vie après la mort. Je pense qu'il s'agit d'un sujet qui demande un petit peu de temps pour être développé. Ah, oui, bien sûr, en effet. Voyons, Miguel, c'est juste que nous avons appris quelque chose te concernant. Une chose très intime. Mais bien, nous avons appris que tu as été curé. C'est vrai, oui ou non? Qui vous a dit ça? Dis-nous au moins. Est-ce que c'est vrai? Nous avons nos sources pour ça. Là n'est pas la question. Réponds-nous. C'est une affaire extrêmement personnelle, mais j'aimerais savoir comment vous l'avez appris, messieurs. Eh bien, c'est arrivé par un concours de circonstances. Disons que je l'ai découvert alors que j'étais caché dans le vestiaire des dames. Bonjour. Mathilde, t'es occupée? Rien qui ne puisse attendre. Je voulais te montrer ce livre destiné aux enseignants que j'ai trouvé au marché. Il est un peu démodé, mais je pense qu'il contient de bonnes idées. Moi aussi, j'aime beaucoup acheter des livres d'occasion au marché aux puces. Quand il me reste un peu de monnaie, oui. Il s'intitule Flora. C'est pour l'éducation des petites filles. Et je pense qu'il contient des pages utiles à enseigner à Clarita. C'est un bon départ. Et le reste viendra ensuite. Mais est-ce que ça va? Je dis ça parce que nous pouvons parler de ce livre, qui est très bon d'ailleurs. Mais je remarque qu'aujourd'hui, tu es loin d'avoir ta bonne humeur habituelle. En fait, je suis particulièrement fatiguée. Mais je suis très heureuse que tu aies pensé à moi. Tu sais qu'aujourd'hui, il m'est impossible d'étudier. Non? Oui, mais ne te ferme pas à l'avenir. Ce qui semble impossible aujourd'hui ne le sera peut-être pas demain. La vie prend parfois de nombreux virages. Aujourd'hui, ce ne sera pas possible. Je n'insiste pas. Je veux que tu saches qu'il est important que rien ni personne ne t'enlève ta vision positive du monde. Est-ce que tu sais à quel point on est chanceux? Dis-moi. On a la chance d'avoir trouvé un locataire aussi généreux qui se préoccupe de notre famille. C'est moi qui suis chanceux. Je n'ai jamais été aussi éloigné de chez moi. Mais je ne me suis jamais senti aussi bien avec quelqu'un comme je le suis avec toi. Hey! Manuel? Mathilde? Qu'est-ce qu'il y a, Clarita? Pourquoi tu fais cette tête? C'est à cause de l'examen? Je l'ai réussi! Ah, toutes mes félicitations, Clarita! Oh, viens me faire un câlin! C'est ta sœur. Oh. Quelle note tu as obtenue? Eh bien, j'ai réussi à avoir un A. C'est excellent! Tu sais ce que ça signifie, non? Tous ensemble Centre-ville. Tous ensemble Centre-ville. Tous ensemble Centre-ville. Bien sûr, Clarita. On ira au parc ou dans toute la ville. Tu l'as bien mérité.
Est-ce que tu accepterais de venir? Bien sûr, j'avais dit que je viendrais, alors j'irai. Je suis très fière de toi. Je suis tellement fière. Merci. Quand est-ce qu'on sort? J'ai entendu Teresa dire à Trini que tu as été incuré. Eh bien, oui, c'est la vérité. Mais c'est quelque chose de plutôt intime. J'aurais aimé qu'elle n'en parle à personne et que tu ne sois pas non plus allé te cacher dans le vestiaire des femmes, Elias. Ah, mais Miguel, tu n'as pas à avoir honte. J'ai moi-même été enfant de cœur. D'ailleurs, ce furent les meilleures années de ma vie et les plus heureuses. Sainte mère. Et est-ce qu'on peut savoir ce que tu mangeais quand tu étais curé? Rien de spécial. Et le vin liturgique? Est-ce que tu y avais droit? Non, seulement à la messe. Je savais qu'on n'aurait pas dû t'en parler. Et dis-moi, Miguel, dans ta chambre, est-ce que la fenêtre qui ventilait la pièce était petite ou plutôt grande? Parce que même si tu étais pur, ça devait sentir le faux. Elias, écoute, j'ai aussi une question à te poser. Qu'est-ce que tu faisais caché dans le vestiaire des femmes? Oh, tu n'aimerais pas la réponse. Ah, aïe, Cagnetté, ne me donne pas de coup de coude, la prochaine fois tu pourrais me blesser. Bon voilà, écoute, le fait est que je m'étais donné pour mission de fouiller dans les affaires de Trini pour voir si je pouvais trouver quelques informations sur l'homme mystérieux qui traîne chez elle. Elias. Elias. Ce n'est pas convenable comme attitude. Ce n'est pas très respectueux de s'immiscer dans la vie de son prochain, et en l'occurrence dans celle d'une femme. Ce n'était rien de très grave, tu comprends? Je dirais, mon fils, que tu as commis un péché, et si je puis me permettre, c'est de la luxure. Tu t'es immiscé dans l'intimité d'une femme. Maintenant que tu me le dis, et pour être honnête, je n'y avais pas pensé, mon père. La meilleure chose que tu dois faire, c'est de l'oublier. Suis mon conseil. Je le ferai, mon père. Non, je ne suis plus un père. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas m'appeler comme ça. Parce que si tout le monde le sait, je vais devoir donner des explications et je n'ai pas envie d'en parler, c'est compris? Mes lèvres seront scellées, mon père. Pouvez-vous garder ce secret tous les deux? Oui, bien sûr. Bien sûr. Merci. Peu importe ce que tu penses. Moi, je n'y crois pas une seconde. Vraiment? C'est pourtant le curé le plus authentique que j'ai jamais rencontré. Regarde, j'en ai même la chair de poule. Ça ne signifie rien du tout. Dommage qu'il ait renoncé à sa vocation, parce qu'il serait une véritable célébrité. Il serait devenu archevêque. Hein? Bonjour, Antonia. Vous avez beaucoup de linge à laver? Non, non, en fait, il ne m'en reste pas beaucoup. J'aimerais vous montrer ce que j'ai vu en venant ici. Des nuages rouges fantastiques. De ceux qui annoncent un paysage magnifique. Ils donneront un beau coucher de soleil. On pourrait peut-être aller le voir tous les deux. Cette tache ne disparaît pas. Pourquoi? Je vois que vous n'êtes pas très intéressé par le coucher de soleil. Quoi? Excusez-moi, Pietro, c'est juste que... Je passe une journée un peu morose, désolée. Est-ce que je pourrais savoir pourquoi? Et si je vous entonnais un chant? Funiculi, funicula, funiculi, funicula. Pietro, pardonnez-moi, je ne suis pas d'humeur. Qu'est-ce qui vous perturbe? Dites-moi. Je ne veux pas vous déranger avec mes problèmes, surtout que vous êtes toujours si gentil avec moi. Écoutez, je suis désolée. Antonia, je le suis parce que j'aimerais vraiment vous voir rayonnante de joie. C'est vrai qu'il y a un problème. Qui me met mal à l'aise, mais je ne peux pas. Je ne me sens pas capable d'en parler en ce moment. Oui, je comprends. Jamais je ne voudrais vous importuner, ni même vous forcer à révéler vos secrets ou des choses qui vous dérangent vraiment. Jamais. Vous êtes une personne sur laquelle je peux toujours compter. Je serai là. Quand vous serez prête à parler, je vous ferai des pâtisseries. Tout ira bien, Antonia, croyez-moi. Tout. Je sais. Je vais aller regarder le coucher de soleil. Nous irons une autre fois. C'est promis.
Que faites-vous ici? Pardonnez-moi de me présenter ainsi, mais c'est plus qu'important pour moi de savoir si vous avez pu lire les lettres. Écoutez, madame, je ne veux plus vous revoir. Partez d'ici. Antonia, vous devez me croire. C'est hors de question. Partez. Mais laissez-moi vous expliquer. Je ne veux plus rien savoir. Pour l'amour de Dieu. Continuez à m'importuner et j'appellerai la police. Nous n'avons absolument rien à nous dire. Maintenant, partez. Dommage que vous n'ayez pas pu assister à la réunion de l'association des hommes d'affaires de la galerie. Bien sûr, c'est dû à des imprévus de dernière minute. Mais si vous pouviez me faire un résumé... Bien sûr, nous avons parlé des questions habituelles, mais aussi et surtout de la possibilité d'organiser des activités spéciales au sein de la galerie à l'occasion des prochaines fêtes. Quelles activités? Nous pensions à quelques décorations, les mêmes pour toute la galerie pendant ces célébrations, auxquelles on ajouterait des tombolas et des promotions et peut-être même quelques spectacles. Mais bon, disons que tout ça reste à voir. Fantastique. Y a-t-il eu du nouveau au sujet de l'hôtel de ville, les problèmes d'humidité et les défauts qui apparaissent au rez-de-chaussée en raison des défaillances du réseau d'égouts Oui, de la tout ville? à fait. Il a été convenu de remplir un formulaire de demande détaillant la totalité de nos plaintes afin que les techniciens de la mairie puissent venir y jeter un coup d'œil. Très bien, Don Fermin. Si je dois signer des documents, faites-le moi savoir. Vous m'avez l'air un peu abattu, Don Jaime. Tout va bien à la maison? Oui, c'est le travail qui finit par nous épuiser. Merci de m'avoir demandé, Fermin. Tâchez de garder le moral. Et nous vous tiendrons informés. Bien sûr. Merci. Doña Carla, bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Très bien, et vous? Je suis ravi de vous avoir revu. Moi également. Dans quelle langue, dis-moi? Dois-je te dire que je ne veux plus jamais te revoir? Tu veux que je mette une pancarte sur la porte, Carla? J'ai quelque chose à te dire. Ce que tu as à me dire ne m'intéresse pas le moins du monde. Plus rien ne m'intéresse te concernant. Eh bien, je suis enceinte. Mathilde est ma grande sœur et elle forme un beau couple avec... Quand je te vois faire cette tête, c'est que tu penses à Inigo. Désolée, mais je n'y peux rien. Mais votre histoire est terminée. Je n'en sais rien. Mais je ne peux pas l'oublier en quelques jours. Alors tâche de te décider, parce qu'il me semble qu'il y en a un qui serait heureux de t'aider à passer à autre chose. Tu parles comme maman. Tu vas être père. Depuis combien de temps tu es enceinte? J'avais des doutes, mais... C'est difficile à croire. Si tu ouvrais l'enveloppe, tu verrais que je dis la vérité. Qu'est-ce qui me garantit que je suis le père de cet enfant? Ne serait-ce pas une autre de tes machinations ou un énième mensonge? Tu sais exactement le genre de femme que je suis. Justement. J'aimerais que tu vois quelque chose de positif en moi, puisque dans le fond, je suis tout de même ta fille. Eh bien, ce que je vois quand je te regarde, c'est qu'en étant comme tu es et en te comportant comme tu le fais, je doute fort que tu puisses attirer l'attention d'un homme décent. Ce que je vois, par contre, quand je te regarde, c'est qu'en servant de minables glaces à la fraise, je ne vois pas le genre d'homme qu'on pourra piéger pour qu'il t'épouse à l'avenir. Si la promenade d'hier est toujours d'actualité, alors ma réponse est oui. Jaime, si cette grossesse se passe bien, j'élèverai l'enfant toute seule. Les rumeurs m'enterreront vivante. Donc je te demanderai de m'accorder une petite chance, afin de ne pas être isolée par la société. Puisque mon mari compte m'abandonner finalement. Il y a quelque chose d'étrange chez toi depuis quelques jours, je t'en prie, parle-nous. Parle-nous puisque nous sommes tes amis. Peut-on se méfier de quelqu'un sans preuve? Ou est-ce qu'on s'obstine à ne pas voir la vérité en face pour ne pas reconnaître qu'on nous a trompés? Je pense que ce serait vraiment important que vous puissiez partager tout ce qui vous arrive avec ma cousine. Elle s'appelle Adela. Sœur Adela, pour être plus précise. Votre cousine est une religieuse? Oui. Depuis que t'as épousé Carla, je ne l'ai jamais approché. Tu as fini ton cirque. Il y a à peine quelques jours, on était les meilleurs amis du monde. Oh, Et voyons. dans le fond, nous le sommes toujours. Quelle belle conception de l'amitié, jeune homme. L'estime que j'ai pour toi ne s'effacera pas juste parce que tu le souhaites. Allez, va-t'en.